Bien ou bof, et voilà, c'est enfin sorti, Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, c'est enfin dans les salles. Ce film était attendu depuis vraiment très longtemps puisqu'il a été retardé à cause du Covid évidemment. Et le Covid, c'est ce qui fait que le cinéma va très mal en ce moment puisque la fréquentation des salles en France s'est effondrée de plus de 73%, donc autant dire que là c'est carrément la crise. D'autant plus que depuis la réouverture des salles le 22 juin dernier, il n'y a pas eu de réel blockbuster, et les blockbusters c'est ce qui fait les entrées en salle sur tout l'été. Et vous n'êtes pas sans savoir que Disney a décidé de ne pas sortir son film Mulan dans les salles de cinéma en France, mais plutôt sur sa plateforme de streaming, donc Disney+. Bon là on va pas rentrer dans les détails puisque c'est pas le sujet du jour, mais cette décision a de lourdes conséquences pour le cinéma en France, je pense que tu l'as compris. Et oui, puisque les salles de cinéma comptaient sur ce film pour amener du monde, donc forcément ça leur fait très mal ce genre de décision, à cause de la chronologie des médias. Grosso merdo, c'est une réglementation qui fait qu'on est obligé d'attendre un certain temps avant que les films sortis en salle soient disponibles sur les chaînes télé et les plateformes de streaming. Alors toute cette histoire avec Mulan, Disney+, et la chronologie des médias, déjà les salles de cinéma en France ont perdu gros, ça je te l'ai dit, mais il semblerait qu'il y ait du nouveau et que donc ça se termine plutôt bien au final. Alors je t'explique, au départ ils ont dit que Mulan serait disponible sur Disney+, mais à condition de débourser un truc genre 30 € en plus de ton abonnement. Et finalement, eh ben c'est tombé aujourd'hui, Mulan sera disponible gratuitement à partir du 4 décembre je crois, pour les abonnés Disney+, gratos. Donc tu vois, au final c'est un mal pour un bien, parce qu'ils pensent carrément à remanier du coup cette réglementation de la chronologie des médias. Franchement ça pourrait être cool, parce que t'as vu aux États-Unis les derniers Marvel par exemple, ils sont disponibles sur Disney+, mais pas en France. Et il y a plein de films comme ça qui font qu'on est obligé d'attendre 3 piges. C'est abusé, 3 piges, je rigole pas. Non, c'est franchement abusé. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que là aujourd'hui on est là pour parler de Tenet. Je t'explique. L'industrie du cinéma est souvent montrée du doigt pour dire qu'ils s'intéressent qu'à leurs bénéfices et à faire des millions de dollars. Et là, Christopher Nolan nous prouve le contraire sur ce coup-là. Parce qu'on va pas se mentir, là Tenet ne va pas faire les recettes auxquelles il était destiné avant cette crise sanitaire. C'est la vérité. À cause du Covid, ce film va perdre beaucoup d'oseille au niveau international en plus. Ce qui fait que Christopher Nolan aurait très facilement pu suivre la tendance et s'offrir une exclusivité sur une quelconque plateforme de streaming, moyennant des millions de dollars, et puis rentrer dans ses comptes. Et ben non, il a préféré sortir dans les salles. Moi je trouve que c'est super cool, parce que tu sais, moi, je te l'ai déjà dit, j'ai un abonnement sur toutes les plateformes de streaming, et je suis également abonné au cinéma. J'adore regarder des films sur des plateformes de streaming, c'est cool, hein, t'as vu, je ne critique pas ça, mais ça ne vaudra jamais une salle de cinéma, qu'on soit clair. Et lui, il aime le cinéma, ça se voit. Donc voilà, si je te parle de tout ça depuis tout à l'heure, c'est pour te dire que Christopher Nolan a grave assuré sur ce coup-là, et ça fera du bien au cinéma en France, je l'espère, parce que dans le monde, j'en sais rien, mais en tout cas en France, c'est la crise. Et moi, bah, je suis un amoureux du cinéma, donc ça me fait chier. Bon, alors, Tenet, parlons de ce film. Bon, alors déjà, pour commencer, le casting est chouette. On a Robert Pattinson, qu'on présente plus, et John David Washington dans le rôle principal, que honnêtement, moi, perso, je ne connaissais pas. Eh ben, tu sais quoi, poto? Le mec a du charisme, le mec est lourd, le mec est très sérieux. John David Washington nous a respecté. Le mec est bon, le mec m'a plu. Ensuite, dans le rôle de la meuf, on a Elisabeth Debicki. Heureusement qu'elle s'appelle pas Elisabeth de Bikini, parce que moi j'aime bien les meufs sveltes, mais là c'est trop, on dirait un cure-dent, poto. Après, elle est jolie, hein, honnêtement, elle est jolie. Elle joue bien aussi, hein, on va parler aussi de son rôle, c'est le but. Non, elle est jolie, elle a bien interprété son rôle, mais poto, en plus, elle est grave grande. T'as vu Olive, la meuf à Popeye? Ben la même, mais en blonde. Comme ça, et super grande. Je te jure, la vérité, c'est Olive dans Popeye, mais en blonde. Donc voilà à peu près en ce qui concerne le casting. Ensuite, la photo, l'étalonnage et les paysages sont vraiment magnifiques, c'est très joli et très froid, comme la pochette, hein, sur la pochette, tu vois, le bleu, tout ça, c'est plutôt froid, et vraiment c'est réussi. La bande son est vraiment réussie, c'est impeccable, j'ai kiffé. Bon, après, c'est pas une bande son que tu peux écouter comme ça en dehors du film, hein, c'est très futuriste, c'est très plus dans les bruits que dans la mélodie, ça colle hyper bien avec le film. La réalisation est nickel, les scènes d'action sont vraiment magnifiques, le budget est quand même de 225 millions de dollars, donc techniquement c'est réussi. Mais voilà, là je viens de t'énumérer tous les points positifs, mais le scénario, c'est un truc super important dans les films de Christopher Nolan. Et là le scénario... Bon, déjà, faut prendre un Doliprane avant d'y aller, déjà. Honnêtement, poto, j'ai rien compris à l'histoire. L'histoire, c'est hyper important. Tu peux faire des super actions, tu peux faire un beau film avec des belles images, des jolis décors, tout ça, avec des beaux acteurs. Mais si l'histoire est merdique, ou en tout cas, si tu ne comprends pas l'histoire, poto, c'est ennuyant à mourir. Moi, j'y suis allé 2 fois. Bon, je me suis endormi. Déjà, le film est long, 2h40, je crois. Donc, je me suis endormi vers la fin. J'y suis retourné. Ça, c'était hier. J'y suis retourné aujourd'hui. Poto, c'est scandaleux. Il y a des moments, je me demandais si Christopher
Christopher Nolan se foutait pas de ma gueule. Je crois, il y a des moments, il se fout de notre gueule. La vérité. J'y suis allé 2 fois, faut que j'y retourne encore. Enfin, non, franchement, j'ai pas le courage en plus. Franchement, il est relou le film. Il est relou. Ça me fait chier de te dire ça parce que moi, j'adore les films de science-fiction, les films complexes, tout ça, ça m'a jamais dérangé, tu vois. Matrix, au tout début, la première fois que je l'ai vu, ça m'a choqué. Ça n'a rien à voir avec ce film. Mais c'est vrai que Matrix, c'est quand même complexe. Ça m'a jamais dérangé. Je les ai revus et revus et je les regarde au moins une fois par an, tu vois. En termes de complexité, c'était pas mal. Mais là, je te dis, c'est du foutage de gueule. À un moment donné, on est dans un endroit et d'un seul coup, boum, t'es sur une autoroute, tu te retrouves dans un port. J'ai pas compris. Je te dis la vérité, c'est franchement, ça me vénère. Ça me vénère. La vérité, c'est du foutage de gueule. En plus, tu vois, dans un scénario, t'as l'intrigue de base qui est très importante et t'as les petites histoires autour. Genre, par exemple, l'histoire de couple entre Olive et son mec là. Même ça, j'arrive pas à comprendre la relation qu'ils entretiennent. C'est chelou. Et le pire du pire, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Tu vois, par exemple, Interstellar. J'adore les films de science-fiction. Ce film est génial. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, j'ai adoré. Il y a beaucoup de complexité dans ce film avec les trous noirs, c'est hyper complexe. Mais il y a une jolie histoire touchante entre un père et sa fille. Mais là, dans ce film, zéro émotion. Franchement, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire un film complexe tout en y ajoutant de l'émotion. L'acteur principal, on s'attache même pas à lui. Alors je t'ai dit tout à l'heure, il joue super bien, il a du charisme, je le connaissais pas, j'ai apprécié ce mec, vraiment. Je l'ai découvert, c'était génial. Mais je m'attache pas au personnage, on sait même pas pourquoi il se prend la tête pour faire tout ça. Il se fait chier le mec, on sait pas pourquoi, tu vois. Ma parole, faut un doctorat en mythologie pour voir ce film, c'est pas possible. C'est abusé, j'y suis allé 2 fois, poteau. Bon, évidemment, Christopher Nolan, il en est pas à son coup d'essai en termes de film complexe. D'ailleurs, tu vois, Inception, tu connais ce film, très apprécié, des super acteurs, je pense que t'as kiffé. Moi, j'ai toujours pas compris ce film, j'ai toujours pas compris. J'ai lâché l'affaire. Je dis pas que c'est un mauvais film, je dis juste que j'ai pas réellement compris dans le fond du fond. Donc voilà, moi, ce genre de choses, ça me frustre. De toute façon, je vais te dire honnêtement, dès que tu commences à rentrer dans des bails de futur, de passé, de temporalisation, c'est casse-gueule. Il y a que Retour vers le futur qui s'en est sorti. Bon, il nous a déjà prouvé qu'il pouvait faire des films moins complexes, tu vois, avec la trilogie de Batman qui est magnifique. Bon, heureusement, puisque c'est un film de super-héros, valait mieux pas. Mais tu vois aussi dans Memento, il a déjà fait un truc de retour sur image, puisque dans Memento, pour reconstituer les crimes, t'as vu, il y avait un peu de... Je sais pas si tu te souviens, bon, je l'ai pas moi ce film-là. Il avait déjà fait du retour sur image, mais là, dans Tenet, poteau, il a déliré avec la télécommande, des retours, des avances, c'est abusé, je te dis, je me suis demandé s'il se foutait pas de notre gueule. C'est clairement le film le plus compliqué et relou de Christopher Nolan. Et devoir aller le voir une 2e fois, ça m'a tellement saoulé que franchement, je ne me le procurerai pas en DVD et je ne le regarderai pas, même s'il sort sur une plateforme de streaming. Je veux plus voir ce film, c'est pas possible. Je suis pas en train de dire que c'est de la merde. J'ai passé un bon moment, il y a des belles images, il y a du budget, des beaux acteurs, enfin des bons acteurs, pardon. Enfin, c'est même difficile de dire que j'ai passé un bon moment parce que c'était... Franchement, je suis dégoûté en fait. Je suis frustré. Ce film m'a clairement frustré. Celui qui me dit « Ouais, tu connais rien, moi j'ai compris, t'es un menteur, t'es un menteur. » À un moment donné, t'as carrément Robert Pattinson qui dit à John David Washington « Cherche pas à comprendre. T'as le cerveau qui va fumer, cherche pas à comprendre. Et toi, tu vas me faire genre, toi, t'as compris, toi. » Parce que tu sais, t'as toujours des grands cinéphiles qui viennent te dire des « Ouais, moi, t'as vu, je regarde les films en VO. » Alors, en plus, en VO, bah alors là, si déjà, même tu le regardes dans ta langue maternelle, poteau, tu comprends pas. Me dis pas que t'as compris. Mais ceux qui s'amusent à me faire des bails de VO de grands cinéphiles man, là, alors là, des grands mythos, c'est sûr. Donc à l'arrivée, ça donne un film très difficile, pénible et indigeste. Vraiment indigeste. Alors bien évidemment, tu peux aller voir ce film malgré tout avec toute ta famille. C'est un film grand public, il y a aucun problème. Mais prends quand même une boîte de Doliprane au cas où. Hein. C'était mon avis de cinéphile raffiné. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un film qui sera bien meilleur, je l'espère. On connaît les bails. Salut!